Merci à Jérémy pour la présentation du contexte de notre partage de ce matin. Ça me permet d'entrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Donc, comme Jérémy l'a dit, je vous propose de découvrir, peut-être pour certains d'entre nous, ou de revoir pour tous les autres, ce que la parole de Dieu nous enseigne à propos de la dîme et des offrandes. Le sujet est sensible et il est surtout vaste. Nous le traiterons en 2 fois, comme Jérémy l'a dit, aujourd'hui et dimanche prochain, si Dieu le veut. Donc, ce matin, nous allons parcourir ensemble ce qui concerne la dîme et les offrandes dans l'Ancien Testament. Et puis, on va essayer d'en tirer quelques principes, on va dire, intemporels. Dimanche prochain, nous nous pencherons sur ce qui est dit de la dîme et des offrandes dans le Nouveau Testament. Et puis, nous en tirerons des applications concrètes pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Alors, une définition, tout d'abord, une définition pour commencer, celle du dictionnaire Larousse. Que nous dit le dictionnaire ? Il nous dit qu'à propos de la dîme, c'est une fraction variable, en principe la 10e partie, des produits de la terre et de l'élevage versés à l'Église et abolis en 1789, au temps de la Révolution française. D'une façon plus générale, c'est un prélèvement arbitraire opéré sur quelque chose, une taxe. Dans la Bible, Larousse le signale quand même, c'est un don obligatoire fait au temple pour l'entretien des prêtres et des lévites. Alors ce matin, on ne va pas s'attacher à comment la dîme a été abolie au moment de la Révolution française, ça ne nous intéresse pas trop, mais on va s'attacher à ce que la Bible nous enseigne à propos de cette dîme et des offrandes. C'est toujours bien de voir quand est-ce qu'une première mention apparaît dans la Bible à propos d'une notion. Donc les premières mentions de dîme, en fait, la première fois où le mot dîme apparaît dans l'Ancien Testament, c'est dans Genèse, chapitre 14. C'est dans un contexte, il faut bien le dire, assez mystérieux et dans des circonstances très particulières. Je vous fais un très rapide résumé du contexte. En Genèse 13, on a Lot et Abraham qui se séparent parce qu'ils ont été bénis par Dieu, et là, les troupeaux sont trop nombreux et il faut qu'ils se séparent. Et donc, Lot et Abraham se séparent et Dieu fait une promesse à Abraham, celle de lui accorder une terre et une descendance innombrable. Et puis en Genèse 14, voilà que des rois habitant cette terre promise, mais venant aussi de loin, se font la guerre. Et Lot et les siens font partie, on va dire, des dommages collatéraux de cette guerre. Et ils sont emmenés captifs avec leur famille. À cette nouvelle, Abraham fait preuve de courage et, accompagné d'une troupe d'hommes armés, délivre Lot et sa famille et de nombreux autres captifs et ramène ainsi aussi, par la même occasion, un très grand butin. C'est dans ce contexte qu'apparaît un certain Melchisédek et la première mention d'une dîme. On va faire la lecture de ce passage dans Genèse chapitre 14 et les versets 17 à 20. J'ai choisi la version second 21 pour l'ensemble des textes qu'on va lire ce matin. Je vous fais la lecture. Lorsqu'Abraham revint de la victoire sur Kédor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout, sous-entendu la dîme de tout, le butin. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'important en lien avec la notion de dîme à partir de ce texte ? Tout d'abord, on voit qu'elle a été perçue par Melchisédek, un certain Melchisédek, dont le nom, il nous a dit, signifie roi de justice. Melchisédek, ça veut dire roi de justice. C'est la contraction de 2 mots hébreux qui signifient roi de justice. Et il nous est présenté, à la fois dans ce passage, mais aussi dans Hébreux 7, qui reviendra sur cet épisode, comme étant roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem. Mais roi de Salem, ça veut aussi dire paix, donc roi de paix. Melchisédek nous est également présenté
comme prêtre. Il nous est dit prêtre du Dieu très haut. De plus, on voit qu'il prononce des paroles de bénédiction de la part de Dieu. Il était donc porte-parole de Dieu, c'est-à-dire prophète. Dites-moi, roi, prêtre du Dieu très haut, prophète, ça vous évoque rien, ça? Allez, un courageux qui se lance. Que vous évoque ces titres? Oui, ça nous évoque Jésus. En fait, ces attributs-là nous permettent d'identifier ce Melchisédek comme un type de Jésus. En apportant cette dîme, donc, Abraham reconnaît que Melchisédek lui est supérieur, plus élevé. C'est intéressant aussi de noter que c'est Melchisédek, dans ce passage, qui a offert en premier du pain et du vin à Abraham, avant qu'Abraham ne lui offre sa dîme. L'expression pain et vin, du pain et du vin dans le Testament, ça signifie un repas complet, un banquet. Mais ces deux éléments, le pain et le vin, puisqu'on voit que Melchisédek est un type de Jésus, forcément, ça nous évoque aussi le corps et le sang de Christ. Ça nous rappelle que Jésus s'est offert pour nous en premier, avant même que nous lui apportions quelque chose. Et qu'en lui, nous avons tout, pleinement. Ensuite, cette dîme, on voit qu'elle a été portée volontairement par Abraham. Il reconnaissait que la victoire sur ses rois ennemis ne lui avait été accordée que par la main de Dieu. Et il a voulu honorer Dieu par cet acte. Enfin, cette dîme concernait une partie du butin d'une guerre remportée par la puissance de Dieu. Elle faisait suite à une bénédiction préalable de Dieu. Voilà pour cette première mention de la dîme dans l'Ancien Testament. La deuxième mention, on la retrouve un peu plus loin dans le texte, mais pas mal d'années plus tard, c'est en Genèse 28. Ça concerne un épisode de la vie de Jacob. Jacob est en train de fuir son frère Ésaü, mais il part aussi pour chercher une épouse dans la famille de sa mère. Et en cours de voyage, là, il a une vision, et Dieu lui apparaît. J'ai cru que ça avait disparu. Et Dieu lui apparaît, il a cette vision de l'échelle, les anges qui montent, qui descendent, Dieu à son sommet. Et Jacob est complètement effrayé par cette vision. Mais voilà, suite à cela, il dresse une pierre au lieu où il était. Et puis, il fait un vœu à l'Éternel. À ce moment-là, Dieu aussi lui renouvelle la promesse qu'il avait faite déjà à Abraham et à Isaac, ses parents, son père et son grand-père. Et puis voilà, il y a Jacob qui est là, et on lit le passage, et au cours de cet épisode, Jacob fait le vœu de donner au Seigneur le 10e des bénédictions qu'il recevra de sa part. Genèse 28, versets 20-22, je vous lis, « Jacob fit ce vœu, si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » On découvre là un vœu qui est fait par Jacob de sa propre initiative, mais avec une disposition de cœur qui ne semble pas forcément la meilleure qui soit. Il le conditionne à l'exaucement d'une promesse que Dieu lui-même a faite et qui vient tout juste de lui rappeler, de lui renouveler. En Genèse 31, donc plus loin, et en fait, pour Jacob, c'est 14 ans plus tard, Dieu l'aura béni. Et quand Dieu l'a béni, il se révèle de nouveau à Jacob. Et il lui déclare dans Genèse 31, verset 13, « Je suis le Dieu de Béthel. » Il lui rappelle à quel endroit il s'était déjà révélé à lui. « Où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Dieu rappelle à cette occasion à Jacob le vœu qu'il lui a fait, mais sans insister sur cet aspect de la dîme que Jacob s'était engagé à lui donner.
Promesse que Jacob n'avait probablement pas tenue d'ailleurs à cette époque. Mais Dieu lui rappelle simplement que lui, l'Éternel, a été fidèle envers lui et l'a béni conformément à sa promesse. Et en Genèse 35, enfin, un peu plus loin toujours, et un peu plus tard dans la vie de Jacob, on ne sait pas combien de temps après, mais toujours est-il, c'est encore quelques temps après, on peut lire « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Là, on voit Dieu qui demande à Jacob de lui construire un autel. L'autel, entre autres, c'est le symbole de la communion avec Dieu. C'est un symbole de la communion avec Dieu. Jacob va obéir. Et à l'endroit où il avait pris, peut-être 15-20 ans avant, l'initiative de dresser de lui-même une pierre, il dressera maintenant un autel sur l'ordre de l'Éternel cette fois. Dans ce passage, l'aspect de la dîme que s'était engagé à verser Jacob n'est même plus mentionné, comme vous pouvez le constater. Alors qu'est-ce qu'on va tirer comme instruction de cette partie d'histoire de Jacob ? Juste simplement, certes un vœu nous engage et nous devons le respecter. Mais au-delà d'un engagement parfois pris de façon inconsidérée, de notre propre initiative, c'était le cas pour Jacob, il semblerait, ce que Dieu recherche, ce qui a de la valeur à ses yeux, c'est avant tout la communion avec son peuple, avec ses enfants. Ça, c'est la priorité pour Dieu, avant même une notion de quelques biens, de quelques dîmes qu'on pourrait lui apporter. Voilà pour les deux premières mentions de la Bible, dans la Bible de la dîme. Et ensuite, on fait un saut de près de 500 ans, parce que la notion de dîme va apparaître ensuite au temps de la loi de Moïse. Alors, quelques mots encore sur le contexte initial de cette loi de Moïse. Le peuple nombreux d'Israël est sorti du pays d'Égypte et est en route vers le pays promis. C'est une théocratie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une théocratie ? Un gouvernement dirigé par Dieu. Voilà ce que ça signifie. C'est une théocratie qui est en train de se mettre en place, là. C'est Dieu qui conduit le peuple. C'est Dieu qui est à la tête du peuple d'Israël. C'est lui qui le dirige. Et donc, il va lui communiquer un ensemble de règles à suivre, de prescriptions et d'ordonnances, touchant à tous les domaines, religieux, sanitaires, social, bref, tout ce qui permet de régir un peuple. Dieu dirige le peuple, mais il s'agit d'un peuple fait d'hommes et de femmes, comme vous et moi. Et il faut bien les organiser, les diriger. La loi est aussi prévue pour cela. Et c'est dans ce contexte que la notion de dîme, en tant que prélèvement obligatoire, cette fois, apparaît. Première chose qu'il faut noter déjà, c'est que cette dîme, elle ne portait que sur les produits de la terre ou de l'élevage, jamais sur l'argent. Et elle n'était payée que par les agriculteurs et les éleveurs, pas par les consommateurs. On a parfois tendance à l'oublier, cet aspect-là de la dîme. Elle n'était pas payée par tous les Israélites. Deutéronome 14, verset 22-23, nous dit « Tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. » Alors, dans cette loi de Moïse, en fait, on peut distinguer 3, voire 4 types de dîmes, selon la classification qu'on va retenir. La première, c'est la dîme pour les Lévites. On la découvre dans Nombre, chapitre 18, les versets 20 et 21. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. » Et un peu plus loin, « Et la dîme pour le sacrificateur,
c'est-à-dire la dîme de la dîme, que les Lévites apportent au souverain sacrificateur. Dans Nombre 18, toujours, un peu plus bas, dans le passage, au verset 25 à 32, l'Éternel dit à Moïse, « Tu transmettras ces instructions aux Lévites. Lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Votre offrande équivaudra pour vous au blé qu'on prélève de l'aire de battage et au vin nouveau qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites. Et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme équivaudra pour les Lévites aux revenus tirés de l'aire de battage et aux revenus tirés de la cuve. Vous pourrez la manger n'importe où, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour le service que vous effectuez dans la tente de la rencontre. Donc on voit que cette première dîme, là, de la loi de Moïse, était destinée à pourvoir aux besoins des Lévites, qui servaient à la tente de la rencontre. Il nous est même dit que ça équivalait à leur salaire. C'était donc une dîme nécessaire au fonctionnement du gouvernement théocratique et à l'organisation conséquente de la société. Si on voulait faire un rapprochement avec nous dans une société comme la nôtre aujourd'hui, c'est comme si c'était les impôts destinés au salaire des fonctionnaires dans une société laïque actuelle. C'est un peu ça, si on fait transposition à nous aujourd'hui. Le deuxième type de dîme, c'était la dîme pour eux-mêmes. Eh oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, on a peut-être tendance à l'oublier aussi, mais il y avait cette dîme qui était pour eux-mêmes, dont ils bénéficiaient eux-mêmes. C'est la dîme annuelle qui ne pouvait être consommée sur leur lieu d'habitation, mais qui devait être apportée, il nous est dit, au lieu choisi par Dieu lui-même pour y faire résider son nom. Ce lieu est assez rapidement dans le temps devenu Jérusalem, mais dans toute l'histoire d'Israël, il y a eu d'autres lieux. Il y a eu Gabaon, il y a eu d'autres lieux où la tente de la rencontre a été dressée et où c'est là finalement que les Israélites devaient apporter cette dîme. Deutéronome 12, versets 5 à 7 nous dit « C'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et qu'avec vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. » Et un peu plus loin, au chapitre 14 du jour de Deutéronome, versets 22 à 27, on retrouve le même sens. « Tu prélèveras la dîme de tout ce que te produira ta semence et de ce que ton champ rapportera chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras. Bœufs, brebis, vin et liqueurs fortes. Incroyable, non ? Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui habitera dans ta ville, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Les Israélites mangeaient tous les jours les produits de leur labeur. Dieu a institué cette dîme pour qu'ils n'oublient jamais que tout ce dont ils jouissaient était une grâce de sa part. Lévitique 27, 30-32 nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. »
Tout appartient à l'Éternel. Ça a déjà été rappelé pendant le moment de louange tout à l'heure. En fait, en contraignant son peuple à apporter cette dîme annuelle en un lieu bien précis, Dieu conférait à cet événement annuel un certain caractère solennel, propice à cette prise de conscience que toute la terre et ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et quoi qu'il nous accorde est le résultat de sa grâce et de sa providence à notre égard. On a parfois, voire souvent tendance à l'oublier. Jérémie l'a dit en présentant le sujet de notre étude ce matin, on a tellement tendance à considérer que les biens dont nous disposons nous appartiennent. Et pourtant non, tout appartient à Dieu. Que Dieu appesantisse sa main sur nous, et il peut à tout moment nous retirer n'importe lequel des biens dont nous jouissons dans notre vie de tous les jours. Il faut toujours en avoir conscience de ça, que tout n'est que grâce de sa part. Si Dieu décide de nous mettre à l'épreuve, d'appesantir sa main, il est libre de le faire et on peut rapidement se retrouver bien démunis de tout. Il y a donc dans cette dîme-là une dimension spirituelle et dont l'objectif était double. Conduire les Israélites à être reconnaissants envers Dieu et à se réjouir en lui, comme ce passage nous le rappelle, et puis leur enseigner aussi la crainte de l'Éternel. Voilà, cette dîme-là avait aussi cet objectif-là. Lorsque Dieu attend de nous quelque chose, ce n'est pas pour nous dépouiller, mais c'est pour nous bénir richement en retour. Il faut qu'on en soit pleinement convaincu de cette vérité-là. Dieu ne cherche pas à nous dépouiller, au contraire, s'il attend une offrande, même de notre part, une dîme, quoi que ce soit, c'est pour nous bénir encore plus richement en retour. Et puis, il y a la dîme, la troisième dîme, qui est la dîme qui a été appelée celle de la troisième année. On la voit, elle est mentionnée dans Deutéronome au chapitre 14, versets 28-29. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette troisième année, et tu la déposeras dans ta ville. Alors, le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui habiteront dans ta ville, viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Cette troisième dîme, quand on y regarde bien, elle était destinée à pourvoir aux besoins des Lévites dans leur ville d'habitation et probablement en dehors de leur tour de service à l'attente de la rencontre, à l'étranger, aux orphelins et aux veuves. On retrouve là une dimension sociale, on pourrait dire et humanitaire, de l'utilisation de la dîme. Allez, je me tente un rapprochement par rapport à une société laïque aujourd'hui. C'est l'équivalent de la CAF, la caisse d'allocation familiale, qui est là pour subvenir aux besoins des uns et des autres, avec une notion de solidarité, bien sûr. Mais c'était ça, cette troisième dîme. On le voit, destinée aux Lévites, aux orphelins et aux veuves. C'était une population très précaire à cette époque-là. Et puis à l'étranger aussi, qui était en séjour, qui avait donc à l'immigrer dans le pays d'Israël. À noter que dans l'Ancienne Alliance, des promesses de bénédiction matérielle étaient associées à l'obéissance à cette loi concernant les dîmes. Dans le Proverbe, on peut citer, il y a de nombreux passages, mais Proverbe 3, versets 9 et 10, nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Et puis en Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors si on fait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de la dîme au temps de la loi ? Donc par rapport à tout ce que je viens de citer, cette dîme portait sur les produits de la terre et de l'élevage, pas sur l'argent. Alors que l'argent était déjà en utilisation à cette époque.
Elle était destinée à faire fonctionner un gouvernement théocratique, mais aussi à manifester des expressions de compassion envers ceux qui étaient totalement dépendants des autres, les Lévites, les veuves, les orphelins, comme on vient de le dire, les étrangers. En fait, cette dîme respectait aussi les raisons mêmes du commandement, l'essence du commandement, c'est-à-dire le droit, la miséricorde, la fidélité. C'était cela, les valeurs qui étaient derrière cette dîme. Des promesses de bénédiction, comme on vient de le voir, et notamment matérielles, étaient associées à la fidélité à ces dîmes. Et elles faisaient partie de la loi. Donc elle était une obligation à respecter. Et l'enfreindre constituait un péché. Là aussi, je vous renvoie à Malachie 3, où Dieu reproche à son peuple de lui voler ce qui lui était dû. Alors, je n'irai pas plus loin par rapport à ce texte, parce que je ne voudrais pas empiéter sur un message qu'Alain va nous apporter d'ici quelques temps et qui traitera justement de ce passage de Malachie. Mais au-delà de cette contrainte légale de l'Ancienne Alliance, on peut voir tout l'amour et la grâce de Dieu qui veille aux besoins de chacun, désire que son peuple cherche sa face et se réjouisse en sa présence et pour sa providence. Voilà pour ce qui est de la dîme. Penchons-nous maintenant sur le sujet des offrandes. Là encore, une définition. Allez, on change cette fois-ci le dictionnaire Hachette. Une offrande, qu'est-ce que c'est? Vous le savez tous, c'est un don. Alors, dans l'ancien temps, c'était un don à une divinité, un don religieux. Et puis, c'est un don, un présent, tout simplement. On parle de verser une offrande. Alors, les offrandes dans l'Ancien Testament, il faut savoir qu'il n'y a pas moins de 7 termes hébreux qui sont utilisés avec la notion d'offrande dans l'Ancien Testament. Ces 7 mots se retrouvent traduits sous différentes formes selon nos versions de la Bible. Pas moins de 500 fois, on va retrouver la notion d'offrande dans la parole de Dieu. On va trouver non seulement le terme d'offrande, mais également des termes tels que présent, tribut, don, oblation, contribution, sacrifice, consumé par le feu ou non. Alors vous êtes prêts à découvrir ces 500 occurrences? Vous riez, mais il y en a qui peut-être vont rire jaune. Non, je vous rassure. On va simplement, parmi toutes ces multiples références, j'ai essayé d'en tirer quelques enseignements importants qui en ressortent. Alors tout comme pour la dîme, c'est intéressant de se pencher sur la première mention d'offrande dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et en fait, petite remarque en passant, cette première mention, elle apparaît très tôt. Elle apparaît en Genèse 4, avant même la mention de dîme qu'on a regardée tout à l'heure. Donc cette première mention d'offrande, comme je vous l'ai dit, elle apparaît dans Genèse 4. Vous connaissez ce passage pour la plupart d'entre vous. Je vous le lis, versets 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Il s'agit des offrandes apportées à l'Éternel par Caïn et Abel. Ce récit nous enseigne tout simplement, et je n'irai pas plus loin par rapport à ce texte qui est très riche, on pourra en tirer beaucoup de choses, mais ce récit nous enseigne simplement que Dieu n'agrée pas toute offrande qui lui est apportée. Et on voit, en étudiant l'ensemble de l'histoire de Caïn et Abel, qu'en fait, cette histoire nous révèle que le cœur de Caïn était mauvais. Je n'irai pas plus loin par rapport à cette première mention d'offrande. On trouvera plus loin dans le livre de la Genèse des termes tels que don, présent, cadeau, qui sont là aussi des notions d'offrande.
mais qui s'éloigne un peu du sens d'offrande tel qu'est étudié aujourd'hui, donc je ne m'attarderai pas dessus non plus. Et c'est dans le livre d'Exode, là encore, on en revient à la loi de Moïse, c'est dans le livre d'Exode que la notion d'offrande revient en force, lors des instructions données pour la construction du tabernacle. En Exode 25, versets 1 à 9, on peut lire « L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du falin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et puis ces mêmes propos nous sont rappelés à plusieurs reprises lors de la construction du tabernacle. Là, il s'agissait des instructions pour la construction. Puis vient le temps de la construction du tabernacle lui-même. Et ça nous est rapporté plus loin en Exode 35, versets 4 et 5. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. » Et on retrouve encore tout le descriptif précédent. Plus loin, au verset 21-22 de ce même chapitre 35, « Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. » Et puis un peu plus loin, au verset 26, « Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. » Ah, là, c'est plus une offrande en bien, c'est une offrande en service. Et enfin, au verset 29, « Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. » Alors, deux choses à retenir par rapport à ces passages d'Exode. Tout d'abord, on le voit, c'est Dieu qui a ordonné aux Israélites d'apporter des offrandes. Ce n'était pas optionnel. Dieu ordonne aux Israélites. Et pour autant, pour être agréée par Dieu, elle devait être apportée dans une bonne disposition de cœur. On a là la confirmation aussi de l'histoire de Caïn et Abel avec les offrandes. Il y a une question de disposition de cœur. Bien que leurs offrandes aient été volontaires, là, dans ce cas, sans ordre de Dieu, seule l'offrande, dans le cas de Caïn et Abel, seule l'offrande d'Abel avait été agréée. Ensuite, bien plus tard, là encore, on va se projeter plus tard, là on est au temps dans Exode de la vie dans le désert, mais bien plus tard, lors de la construction du temple, cette fois-ci en dur, le premier temple de Salomon, on retrouve cette même disposition de cœur des Israélites que pour celle du tabernacle. Et pour cela, je vous renvoie au chapitre 29 du livre de Chroniques. Il est trop long, on ne pourra pas se permettre d'en faire la lecture ce matin. Mais juste simplement, il y a une différence entre les deux fondamentale, c'est que dans ce cas, dans le cas de la construction du temple, ce n'est pas l'Éternel qui va ordonner d'apporter des offrandes, mais c'est David qui en prend l'initiative et qui montre l'exemple et qui invite le peuple à le suivre cette fois-ci. Ça pour dire que nous pouvons apporter des offrandes volontairement sans attendre un ordre particulier de l'Éternel. S'il y en a parmi nous qui disent « Moi j'attends que le Seigneur me demande expressément d'apporter quelque chose », vous pouvez attendre longtemps, peut-être. Quoique, le Seigneur va se servir de la parole pour vous le dire, mais voilà, on peut bien sûr, avec un cœur bien disposé, apporter spontanément des offrandes à Dieu. Le verset 9 de ce chapitre 29 de 1 Chronique nous confirme cette bonne disposition de cœur, là encore, du peuple d'Israël à cette époque. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. Et s'ensuit alors, dans ce passage, une prière remarquable de David. Et on va prendre le temps de lire et d'étudier un peu cette prière. Alors, je ne savais pas, mais Rebecca, dans
sont déroulées, a choisi déjà un extrait de cette prière de David et on va la relire maintenant en entier. Je fais pour vous la lecture. 1 Chroniques chapitre 29, versets 10-19. David, bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout, et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel, Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Je crois qu'on peut dire amen aussi à cette prière, non? Tout est dit dans cette prière de David. Elle est en relation directe avec ce sujet des offrandes et avec, en fait, l'attitude que Dieu attend. Tout est dit. On va revenir sur quelques-uns des paroles prononcées par David. Tout appartient à l'Éternel. Nous le dit. Tout ce qui est dans le ciel, je l'ai mis en gras dans le texte là. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. C'est ce que nous avons lu déjà tout à l'heure. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. Oui, tout appartient à l'Éternel et il est bon de nous le rappeler sans cesse. Ensuite, l'offrande, c'est une partie intégrante de notre adoration. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. On voit David qui est dans un état d'esprit d'adoration à Dieu. L'offrande est une partie intégrante de notre adoration. Et puis après, il dit un peu plus loin, « Qui suis-je » Roi David. Le roi David qui dit « Qui suis-je » En effet. Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires. Nous n'avons pas à nous glorifier des offrandes que nous apportons, mais simplement nous en réjouir. Ensuite, David dit « Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Ce que nous lui apportons n'est qu'un retour de ce qu'il nous a déjà, lui, donné préalablement. Ensuite, nous sommes devant toi des étrangers, des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Nous ne sommes que de passage sur terre. Ne nous attachons pas aux choses d'ici-bas, on ne les emportera pas avec nous. Nous ne sommes que de passage sur terre. Il est bon aussi de se le rappeler. Un peu plus loin, dans la prière de David, « Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. » Dieu peut se servir de ce sujet des offrandes pour éprouver notre cœur. Et il le fera souvent. Dans ce passage, il est question de droiture.
mais est-ce que Dieu n'utilise pas aussi ce moyen pour éprouver nos cœurs en termes de foi, en termes de fidélité, en termes d'amour, tout simplement? Un peu plus loin, Éternel, Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac, Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Ces bonnes dispositions que nous pouvons avoir, elles doivent être permanentes. Il ne s'agit pas de donner sous le coup d'une émotion face à un événement exceptionnel. Là, les offrandes qui ont été apportées, c'était pour la construction du temple. C'était quand même un événement exceptionnel. Et on voit que le peuple a répondu. Et David, voilà, il dit, mais merci Seigneur, on t'a apporté ces offrandes. Et vous pouvez relire en Chronique 29, c'est juste incroyable la quantité d'or, de matériaux qui a été apporté pour la construction. C'était phénoménal. Mais on voit que David, lui, sa préoccupation, c'est Seigneur, cette disposition, ce n'est pas juste pour la construction du temple qu'elle doit être là dans nos cœurs. Elle doit être permanente. Donc, leçon 1, je crois pour nous aussi, aujourd'hui, on doit avoir cette disposition à apporter avec un cœur bien disposé à l'Éternel. Et puis enfin, donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve et au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'ils les mettent tous en pratique. Il doit y avoir transmission de génération en génération, de l'instruction à obéir à Dieu, sans réserve, et accompagné de nos prières. Voilà, gardons ces principes dans nos cœurs et veillons à les mettre en pratique. Il y a encore de multiples, je vous ai dit, 500 mentions d'offrandes. Dans l'Ancienne Alliance, sous la loi de Moïse, il y a de multiples offrandes qui étaient attendues par Dieu. Il y en avait lors des fêtes qu'il avait ordonnées sur les récoltes et les premiers-nés des animaux. On ne va pas prendre de lire ces références, mais ça renvoie à Lévitique 23, Exode 23, 19, Exode 34, 19, 20, Deutéronome 26. Et puis même certains sacrifices d'animaux, qui étaient déjà des offrandes en eux-mêmes, ces sacrifices d'animaux, devaient être accompagnés encore d'une offrande supplémentaire. Dans Nombre 15, versets 1 à 4, l'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour établir votre demeure et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice passé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien lors de vos fêtes, pour produire avec votre gros et votre petit bétail une odeur agréable à l'Éternel, celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande 2 litres de fleurs de farine pétrie avec un huile. Là, la notion de sacrifice qui nous coûte quelque chose transparaît aussi. On s'aperçoit que dans toutes les prescriptions que Dieu a données, y compris pour les sacrifices d'animaux, Dieu n'a jamais demandé à son peuple d'Israël de sacrifier des animaux sauvages. À aucun moment vous verrez ça apparaître dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dieu ne demandait pas qu'on lui apporte des animaux sauvages. Mais c'était des animaux issus du fruit du travail d'élevage des Israélites. Et il allait même jusqu'à exiger tous les premiers-nés. Ça doit nous rappeler que la première place revient à Dieu, en toute chose. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce vaste sujet des offrandes. Vous n'aurez pas manqué d'observer, même si je ne l'ai pas relevé jusqu'à présent, que contrairement à la dîme, qui ne portait que sur les produits de la terre et de l'élevage, les offrandes, elles portaient sur tout type de biens matériels, les mêmes que ceux concernés par la dîme, mais aussi l'or, l'argent, les produits, on va dire, manufacturés. Mais aussi, ça portait aussi sur des choses immatérielles, on l'a vu juste dans un cas, les talents, le temps qu'on va consacrer à Dieu. La dîme ne s'appliquait qu'aux agriculteurs et aux éleveurs, les offrandes s'appliquaient à tout le peuple d'Israël. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, on verra ensemble ce qu'il en est de la dîme et des offrandes dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et puis on verra plus en détail l'application de ces principes pour nous aujourd'hui
chrétiens du XXIe siècle. Je vous propose de prier pendant que le groupe de louanges s'approche pour le dernier chant.